Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le vendredi 8 mai 2020. Le 17 mars dernier, premier jour du confinement imposé par le président de la République française, Emmanuel Macron, et son gouvernement, en raison de l'épidémie de Covid-19, depuis cette date, donc, je n'ai pas pu accéder à Internet. Et je n'ai donc pas pu répondre aux commentaires des personnes bienveillantes qui s'intéressent à mes vidéos et qui s'intéressent à moi. Je vous remercie d'avoir fait cela si vous l'avez fait, et j'espère que vous-même, vous vous portez bien. J'espère pouvoir publier cette vidéo la semaine prochaine. Je produirai très peu de vidéos dans les semaines à venir. Je m'intéresserai plus à mon activité sur ma chaîne artistique que certains d'entre vous connaissent. Je pense que nous traversons un passage très important en rapport direct avec ces menaces extraterrestres et je suis intéressé donc d'espacer mes productions sur Internet. J'ai prévenu la population pendant des années, j'ai expliqué, selon moi, que nous générons des potentialités d'avoir des difficultés, notamment avec la nature, parce que nous ne traitons pas ces affaires. Alors, la menace extraterrestre, la plus dangereuse et la plus visée, selon moi, par cette épidémie, et les égrégores sur la Terre qui soutiennent cette menace extraterrestre, c'est la menace apocalyptique en rapport avec le message du mauvais prophète Jésus et en rapport avec donc les intrus extraterrestres gris qui sont dirigés par Jésus Oméga, un être humain extraterrestre qui a la même âme que Jésus. Je vous ai parlé de tout ça, je vous ai dit c'est très dangereux, il faut s'en occuper, la Terre est très en colère, alors voilà. Cela arrive, et c'est une bonne chose selon moi. Un ensemble de problèmes sont traités à la fois. Alors, concernant les signes, je vous ai dit, peut-être sur ma chaîne Aliens Crop Circles Rushing Channel, que cette épidémie montre en son début, laisse en première impression qu'elle se diffuse d'abord en réaction aux personnes, aux égrégores qui soutiennent l'extraterrestre envahisseur, qui trahit l'univers et qui trahit la divinité, la vraie divinité, pas celle du christianisme, qui est une fausse divinité selon moi. Alors, les États sont durement bousculés par cette épidémie, et particulièrement ceux qui sont impliqués très fortement dans la dissimulation concernant ces menaces extraterrestres, et plus le soutien par négligence, ou pire peut-être, il faudrait le prouver, par adhésion. Mais je dirais probablement plus par négligence, par peut-être incrédulité, je ne sais pas. En tous les cas, j'appellerais cela une imprudence coupable parce que ces États sont informés de ces présences extraterrestres et qu'elles émettent des signes en rapport avec le christianisme. Mais ils savent aussi qu'il y a des personnes qui écrivent pour alerter là-dessus, sur Internet, qui leur écrivent directement, notamment moi-même. Et je dirais, concernant ces menaces très précisément, principalement moi-même. Alors, l'Italie, avec le Vatican, est très touchée, pays très catholique. Le Vatican siège religieux en soutien au nouveau Messie et donc à la menace extraterrestre. Je les ai prévenus. Ils ne disent rien. L'Espagne, qui est très catholique mais également monarchique, cette monarchie est très dangereuse, eh bien l'Espagne est très touchée. Le Royaume-Uni,
est très touché, le Royaume-Uni est très concerné par les crop circles d'origine extraterrestre. Le prince Charles lui-même a été, j'ai noté, le premier homme d'État important touché. Donc la monarchie anglicane, donc chrétienne, la relève quand la reine d'Angleterre nous quittera, a été touché par le coronavirus. Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni, a lui-même été touché par le coronavirus. Je lui ai écrit à Boris Johnson au sujet de ces menaces intrusives extraterrestres. Il ne disent rien, il ne protège pas la population mondiale, il y a des personnes enlevées, des personnes victimes de harcèlement. Songez que pendant que cette épidémie angoissante a lieu, je me fais agresser par ces extraterrestres malveillants parce que je constitue toujours une menace pour eux. Une menace de quoi? De résistance publique, courageuse, de présentation d'informations, contrée, comme ça a été le cas il y a quelques années, par des gens stupides comme Arnaud Thierry. Eh bien, Arnaud Thierry, qui est en Alsace-Moselle, il se trouve dans une des régions les plus touchées par le Covid-19. C'est mérité. Parce que je dis que ce mauvais esprit, c'est une trahison de la vie. Concernant la divinité, je vous laisse faire votre propre réflexion existentielle. Je vous respecte, mais la vie est trahie. Donc voilà, nous avons ce que nous méritons. Alors le déconfinement a lieu trop tôt. Hâtif, il y a des risques. J'espère que M. Macron prendra ses responsabilités et qu'il ne sera pas réélu s'il y a une deuxième vague de contamination. Il y aura des morts, probablement en plus qu'il n'y aurait eu si on avait maintenu le confinement encore pendant quelque temps. Je n'accepte pas cela. Je veux dire aussi que les animaux n'ont pas à supporter nos recherches médicales contre le Covid-19. Je n'accepte pas cela et je n'accepte pas que des journalistes de service public se mettent dans l'axe des chercheurs institutionnels concernant les mauvais traitements que nous infligeons aux animaux, qui nous rendent service selon un certain Marc Fauvel. Non, ils ne nous rendent pas service, nous les exploitons, nous les tuons, c'est une honte. Je suis plutôt tolérant pour des essais cliniques sur l'être humain concernant un éventuel vaccin, à la condition de respecter ces personnes et de les payer très généreusement. Je pense, comme l'a dit un chercheur compétent à la radio, que nous pourrions faire disparaître cette épidémie par des mesures très strictes et rigoureuses, sanitaires, de confinement, et non pas comme nous le faisons là, pour hâtivement remettre en route l'économie. Je crains que cela se traduise, concernant l'économie, par un surcoût. Alors, pour terminer cette vidéo, j'aimerais tout d'abord vous faire part d'une observation qui m'inquiète particulièrement dans les deux radios de service public, France Inter et France Info. Depuis quelque temps, assez longtemps, pendant cette période de confinement, ces journalistes nous présentent les chiffres que leur communique le ministère de la Santé, qui ne manque pas d'être précis. C'est-à-dire que nous apprenons par les journalistes les nombres de personnes décédées journellement du Covid-19 en milieu hospitalier et en EHPAD et maisons médicalisées. Hier, ce chiffre dépassait 26 000 personnes, ce qui est très important. Il y a quelques semaines, sur France Info, un petit nombre de semaines, nous avons appris, si j'ai bonne mémoire, une enquête, peut-être de l'INSERM, je ne sais plus très bien, d'un organisme sérieux, important, concernant
l'évaluation ou le comptage du nombre de personnes décédées à leur domicile du Covid-19. Et ce nombre de personnes a dépassé 9000 selon cet organisme, cette enquête. Or, depuis pas mal de jours, alors que cette enquête est connue maintenant du public, les chiffres communiqués par les journalistes, je ne dis pas le ministère de la Santé, mais les journalistes de décès du Covid-19 en France, sont présentés comme les chiffres de personnes décédées en France, alors qu'il s'agit uniquement des personnes décédées en EHPAD, maison médicalisée et hôpital. Donc hier, l'on nous a dit sur France Inter ou France Info, plus de 26 000 personnes sont décédées en France du Covid-19 et sont passées dans l'oubli, rangées dans un tiroir, les 9000 personnes décédées à leur domicile selon une enquête sérieuse. Je trouve cela très inquiétant et très choquant et je voulais vous le dire. Donc le nombre de personnes décédées en France est, en tenant compte de cette enquête, de 26 000 plus au moins 9000 personnes, c'est-à-dire au moins 35 000 personnes décédées du Covid-19 depuis le début de l'épidémie en France. Enfin, je voudrais dire que beaucoup de sujets, parfois très intéressants, ont été abordés à la radio, mais par de nombreux animateurs qui se sont donné beaucoup de peine, mais je n'ai toujours rien entendu sur les intrusions extraterrestres malveillantes, leurs activités, leurs victimes humaines, animales. Rien, absolument rien n'a été dit. Or, c'est un temps pour l'intérêt, pour des sujets inhabituels sur Internet, par exemple, dans des ouvrages qui sont accessibles au grand public, par exemple, comme Roswell la vérité de Gildas Bourdet ou Documents interdits de Jean-Gabriel Grellet. C'est un temps pour s'intéresser à ce que font certains collègues journalistes dans la presse qui se donnent de la peine pour traiter ces sujets, pour s'intéresser à ce qui se dit par exemple à Paris, à l'INRES, dirigé par un ancien collègue journaliste, lui aussi reporter de guerre en Afghanistan notamment, Stéphane Alix. L'Institut pour les recherches extraordinaires, c'est un temps pour s'intéresser de plus près à ce que fait le CERO France, une association d'aide aux victimes d'enlèvements extraterrestres. Rien n'a été fait. C'est un temps pour s'intéresser peut-être à mes documents en ligne, car de temps en temps, je recontacte des services de France Info ou de France Inter, avec l'espoir d'avoir un message, mais on ne me répond pas. Je suis très choqué de cela, et nous allons voir ce qui va se passer, car il est certain pour moi, dans un futur relativement proche, que cette affaire va éclater au grand jour, je veux dire cette affaire des intrusions extraterrestres et de leurs victimes. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie vivement pour votre attention et je vous dis à bientôt.